Des symboles d'appartenance à un espace européen et en même temps cet espace européen n'est jamais clairement défini. L'Union européenne n'est pas une nation, c'est un objet politique qui brille. Apporter quelques informations dans cette discussion, vu qu'apparemment ça ne doit pas être un débat. Tout d'abord, vous avez dit tout à l'heure qu'être citoyen européen, c'était avoir droit à la décision, à prendre des décisions. Mais bon, je ne vais pas revenir sur le traité, sur la Constitution européenne qu'on a déjà évoqué, et où la décision justement du peuple qui était de refuser ce traité a été quand même adoptée par les députés. Donc ça prouve déjà en passant qu'il y a quand même une différence entre le vote du peuple, le peuple et les députés qui sont censés les représenter. Donc il y a un problème au niveau de la démocratie qui serait bon d'étudier. Mais je vais revenir plus particulièrement sur la décision que les citoyens européens sont censés prendre. Alors, tout d'abord, par exemple, on a parlé tout à l'heure des lobbies. Vous avez parlé que les lobbies étaient enregistrés au Parlement européen. Alors moi je suis allé au Parlement européen, j'ai discuté avec des personnes qui sont des lobbyistes. Alors je ne sais pas si les gens savent ce que c'est un lobbyiste. Un lobbyiste, c'est une personne dont le métier est de convaincre les députés européens. Donc c'est-à-dire que nous, les citoyens, on va décider rapidement de voter pour un député, puis pendant 5 ans, le député, une fois qu'il aura son siège et qu'il aura ses indemnités parlementaires, il ne va plus nous demander notre avis. En revanche, le lobbyiste, lui, va pouvoir tous les jours accéder au Parlement européen, et ce lobbyiste est payé par des multinationales et par des industries. Par exemple, il y a des lobbyistes enregistrés, vous pouvez aller trouver ça sur le site de l'Union européenne, des lobbyistes enregistrés pour Monsanto. Donc Monsanto, c'est le leader des OGM. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé il y a quelques mois, mais il y a une motion qui est passée au Parlement européen et qui va augmenter le chiffre, en fait, le pourcentage Si, je vais terminer, puisque vous avez laissé terminer. Le bio, normalement, c'est 0% de produits OGM en France. Aujourd'hui, par une motion du Parlement européen, ça va être de quelques pourcents. Donc, le citoyen européen n'a pas décidé ça. Celui qui a décidé ça, c'est le lobbyiste de Monsanto. Donc, on a décidé pour nous, on a décidé pour notre santé. Ensuite, des grandes décisions plus importantes que ça, parce que pas tout le monde ici est concerné par ce problème-là, le bloc euro-atlantique. Est-ce que quelqu'un ici a entendu parler du bloc euro-atlantique? C'est passé là le 27 mars 2009 au Parlement européen. Alors, le bloc euro-atlantique, on ne nous a pas demandé notre avis, mais ça va sceller l'avenir de l'Union européenne pour les décennies à venir. D'ici 2015, il y aura une union entre les États-Unis, on va dire plus généralement l'Amérique du Nord, et l'Union européenne. Et cette union, elle va être économique, mais également à terme politique. Et cette union-là va sceller notre sort, et on n'aura plus aucun mot à dire. On n'a déjà plus aucun mot à dire au niveau de la politique de l'Union européenne. Et là, ça va être décidé directement par les États-Unis. Donc, clairement, c'est un vœu de soumission que vient de faire l'Union européenne aux États-Unis. On l'avait déjà vu, ce vœu de soumission, par la non-affirmation en fait, de l'UE en tant que superpuissance, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la superpuissance mondiale, si elle s'assumait. Mais nos dirigeants politiques qui sont, je ne vais pas dire corrompus, je n'ai pas envie de m'attirer des procès, mais qui ne servent pas les intérêts de l'Europe, mais qui servent des intérêts étrangers, en l'occurrence ceux des États-Unis, ben, ils vont accepter ce traité-là, ils vont accepter cette entente euro-atlantique qui est contraire aux intérêts des Européens, qui est contraire à la décision des citoyens de l'Union européenne, donc nous. Petit chiffre rapide également pour dire qu'on n'a aucun pouvoir de décision, c'est que je ne sais pas si c'est des gens qui votent UMP ou PS dans la salle, mais il faut savoir que l'UMP et le PS, une fois qu'ils sont élus députés au Parlement européen, ils votent à 97%, le chiffre est sorti il y a 5 jours je crois, à 97% les mêmes motions, les mêmes lois. Donc là ici, il va y avoir un débat, je suis passé tout à l'heure, il y avait une affiche du Parti Socialiste, oui, assez de l'UMP voter Parti Socialiste aux élections européennes, sachant que derrière ils vont voter les mêmes motions, ils sont à 97% d'accord. Donc on va vous présenter ça comme un débat démocratique. Oui, vous avez le choix, vous pouvez voter pour l'UMP, vous pouvez voter pour le PS, vous votez pour ci, vous votez pour ça, mais derrière ils se retrouvent tous derrière les mêmes décisions. Donc, parmi les gens là, ça qui votent UMP ou PS, déjà, vous êtes bernés, déjà vous n'avez pas le droit de décider. Pour tous les autres, vous êtes bernés aussi parce qu'on passe le traité de Lisbonne et ensuite on passe le traité euro-atlantique, on passe, les lobbyistes font le travail que nous, les citoyens européens, devons faire, c'est-à-dire de pouvoir décider de notre avenir.
Et je donnais l'exemple des OGM tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Juste une dernière notion sur laquelle je voudrais revenir. Je voudrais revenir juste avant de clore et de me rasseoir. Ce soir, je suis venu à une conférence sur le citoyen européen. J'ai beaucoup entendu parler de citoyenneté. Qu'est-ce qu'être citoyen? Mais ça peut s'appliquer n'importe où. Je veux dire, si demain il y a une union asiatique, une union africaine, là, le terme de ce qu'on a parlé ce soir, ça peut s'appliquer à tout le monde, c'est le terme de citoyenneté. Mais qu'est-ce que c'est qu'être européen? Alors vous avez dit tout à l'heure, c'est être membre d'un pays de son choix qui fait partie de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est un espace indéfini. Parce que vous avez dit, un espace indéfini, c'est un objet politique hybride. Et l'Union européenne, et l'Europe, vous avez utilisé le terme Europe et pas UE, est née en 1957. Ça ne dit pas ce que c'est qu'un Européen, ça ne dit pas ce que c'est que l'Europe. L'Europe, c'est pas né en 1957. L'Europe, le terme Europe lui-même vient de la mythologie grecque. L'Europe, elle a 30 000 ans. C'est 30 000 ans d'identité qui font que nous sommes des Européens. Avec des racines profondes, et les nôtres, des racines chrétiennes, des racines helléno-chrétiennes, qui font que nous sommes des Européens. L'Europe, c'est pas une citoyenneté abstraite où on choisit un pays dans lequel on veut. Et c'est ça le débat qu'il faut mettre aujourd'hui. On parle de l'Union européenne est un espace indéfini. Non, il faut définir déjà ce que c'est l'Europe pour ensuite aller plus loin, pour voir ce qu'on veut faire, quel projet on veut faire concrètement et avec qui. Parce que appartenir à une communauté, c'est déjà définir cette communauté. Alors est-ce que cette communauté, elle englobe la Turquie? Est-ce que cette communauté demain englobera le Maroc ou Israël? Non, non, pas pourquoi pas, parce que ce n'est pas l'Europe, parce que là c'est une union économique, on ne sait pas ce que c'est. De toute façon, ça viendra peut-être, mais ce ne sera pas une union européenne, ça sera une union économique des libéraux. L'Union européenne, ça doit représenter l'Europe. L'Europe doit être européenne, l'Europe doit être composée d'Européens et doit agir pour les Européens et dans le sens des Européens. Être européen, c'est résoudre tous les problèmes auxquels on peut faire face du point de vue de l'Europe et dans l'intérêt des Européens. Or, aujourd'hui, on résout ces problèmes-là, non pas dans l'intérêt des Européens, mais dans l'intérêt des libéraux qui nous gouvernent, des lobbyistes qui sont agents des multinationales qui servent au Parlement européen. Mais on ne sert pas l'intérêt des Européens, donc des Français, des Italiens et de toutes les nations d'Europe qui seront complètement violées par cette Union européenne qui ressemble de plus en plus à une dictature. Alors, si vous voulez, je vais répondre.